Bonjour à toutes et à tous, bonsoir. Alors, je vais parler en français, désolé pour les Allemands, mais je ne parle pas allemand. En sachant en tout cas que c'est un plaisir pour moi d'être là. Et je vais vous dire une chose avant que je me présente. Je ne suis pas là pour Yanoli, mais je suis là pour une personne. Une personne qui n'a qu'une parole, qui a des valeurs. Et depuis qu'on se connaît, franchement, quand je joue aussi, je joue aussi pour elle. Et avant de vous expliquer notre lien, franchement, il faudrait qu'on applaudisse. Parce que c'est un mec qui a des valeurs. Et c'est un gars qui est vrai. Qu'on applaudisse Jérôme. Vraiment. Et je ne le dis pas parce qu'il est à côté de moi, mais parce que vraiment, il me fait chaud au cœur à travers son engagement. Donc je vais vous raconter un peu mon parcours et vous expliquer comment on se connaît. Donc je m'appelle Yvan Wanji, j'ai 29 ans. Lorsque je suis né, je le voyais. J'ai grandi en étant voyant. Et à l'âge de 9 ans et demi, j'ai perdu la vue. J'ai eu un décollement de la rétine. La rétine, c'est la première couche de l'œil qui permet à tout être humain de voir. Et j'ai eu un décollement, donc je suis devenu non-voyant. Alors pour précision, parce qu'il y en a beaucoup qui font la confusion, parce qu'ils ne me connaissent pas, ce qui est normal quand on ne connaît pas, un malvoyant, c'est quelqu'un qui voit un petit peu, mais qui voit mal, et un non-voyant, comme moi, c'est quelqu'un qui ne voit pas du tout. Donc après avoir perdu la vue, j'ai découvert le monde du handicap, que je ne connaissais pas. Je ne savais pas qu'un être humain pouvait ne pas voir. Je ne savais pas que les yeux pouvaient ne pas fonctionner chez un être humain. Parce qu'auparavant, il n'y avait pas de handicapés autour de moi. Donc c'est un milieu que je ne connaissais pas. Donc j'ai été dans une école adaptée, à Paris, dans laquelle j'ai appris à lire en braille, que j'ai découvert. Je ne connaissais pas l'écriture pour les non-voyants. Donc le braille, c'est ce que vous voyez notamment sur les boîtes de médicaments dans les ascenseurs. Donc les non-voyants touchent pour lire. Donc ils apprennent à lire en braille. J'ai aussi appris à me déplacer avec une canne. Donc j'ai appris à traverser les rues, j'ai appris à vivre aussi, parce que pour moi la vie ne s'arrête pas parce qu'on ne voit pas. Et c'est aussi pour ça que je vais témoigner aujourd'hui. Vous expliquer que la vie ne s'arrête pas parce qu'on a un handicap. Plutôt quand on y croit et quand on est accompagné par des personnes comme Jérôme qui croient en nous. Vous comprendrez après pourquoi. Et donc j'ai découvert le monde du handicap à ce moment-là. Et il faut savoir qu'un non-voyant utilise un téléphone comme tout le monde. J'ai un téléphone comme vous. Simplement, dans le mien, il y a une voix. C'est comme un robot, c'est une application comme Siri. Et la voix, donc c'est dans tous les téléphones modernes, dès qu'on active cette voix, la voix nous lit ce qu'il y a à l'écran. Donc quand on m'envoie un message écrit, je ne vois pas, mais j'entends, parce que la voix me lit ce qu'il y a d'écrit. Pareil, quand je veux écrire un SMS, dès que je mets le doigt sur la lettre, la voix lit la lettre. Voilà, donc chez nous, comme on ne voit pas, comme je dis souvent, c'est pas qu'on développe nos autres sens, mais on les utilise davantage. Parce que vous qui voyez, quand vous êtes dans un espace, vous avez accès dans la salle, vous voyez tout ce qu'il y a dans la salle. Mais moi, pour m'imaginer ce qu'il y a dans cette salle, j'ai besoin d'écouter, de ressentir ce qu'il y a avec mes pieds, avec mes mains, de toucher. Et aussi, je vais compléter en demandant aux gens autour de moi, comme mon ami Giuseppe qui est là, qui peut me décrire ce qu'il y a, ou Jérôme. Jérôme, quand il m'a guidé tout à l'heure, il m'a décrit ce qu'il y avait par terre, comme obstacle, afin que je puisse passer le petit doudane qui est par terre. Donc tout ça pour expliquer que avoir un handicap, ce n'est pas une fin en soi, et on se bat pour une inclusion. Là, si Jérôme ne coopérait pas avec moi, on n'était pas ensemble, donc on doit former un binôme. Et c'est aussi comme ça qu'on inclut les personnes qui ont un handicap dans la société. Et avant de perdre la vue, je jouais au foot. Et après l'avoir perdu, j'ai découvert le football pour les mâles et pour les non-voyants. Donc ça s'appelle le cécifoot. Le cécifoot, c'est du football pour les mâles et pour les non-voyants. C'est du foot à 5. Il n'y a que le gardien qui voit. Le gardien est obligatoirement voyant. Et les joueurs sont obligatoirement malvoyants ou non-voyants. Donc on a tous un bandeau sur les yeux pour les quitter. Et donc c'est du foot à 5 sur un petit terrain, sur un terrain de dimension de balle. Et derrière le but, il y a quelqu'un qui voit. Et quand il parle, on entend où est la cage. Donc on peut se diriger vers le but. Ensuite, sur le terrain, comme on ne se voit pas, sauf le gardien, on se parle. Il y a beaucoup de communication. Et il y a une particularité pour le ballon de cécifoot, comme on ne le voit pas. Jérôme va vous voir. C'est un ballon qui est plus petit, dans lequel il y a des billes nous permettant de l'entendre. Donc en France, il y a un championnat avec 10 clubs, il y a une équipe de France, il y a une Coupe de France de cécifoot, il y a la Coupe d'Europe avec les pays, il y a la Coupe du Monde, et le cécifoot est un sport qui est aux Jeux paralympiques.
Les Jeux paralympiques, donc c'est une compétition qui a lieu après les Jeux olympiques. Et dans les Jeux paralympiques, il y a tous les sports pour les sportifs avec handicap. Je n'ai pas dit pour les personnes avec handicap, pour les sportifs avec handicap. Parce qu'on est d'abord des humains et d'abord des sportifs. Et ma rencontre avec Jérôme a été un peu hasardeuse, mais je pense qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Et on s'est rencontrés, le feeling est passé tout de suite. Et il m'a dit, Yvan, comment je peux t'accompagner parce que tu es une belle personne et c'est extraordinaire ce que vous faites. Je lui ai dit, Jérôme, c'est vrai que les clubs de CC-Foot n'ont pas forcément les moyens comme les clubs de foot valide parce que le CC-Foot n'est pas professionnel comme le foot valide, il n'y a pas autant de moyens, il n'y a pas autant de soutien financier. Et il m'a dit, dis-moi ce dont tu as besoin, ce dont vous avez besoin dans l'équipe et considère que c'est fait. Et j'ai dit, non mais Jérôme, il faut que je te dise les prix. Parce qu'un ballon de CC-Foot coûte plus cher qu'un ballon de foot classique. Il m'a dit non, c'est fait. J'ai dit non mais Jérôme, un ballon de CC-Foot c'est 50 €. Il m'a dit Yvan, on t'en prend 30. J'ai dit t'es sûr Jérôme? Il m'a dit on en prend 30. Comme ça, je suis sûr que vous avez une stabilité pour les ballons sur le long terme. Et il me dit Yvan, t'as besoin de quoi d'autre? Je lui dis les bandeaux de CC-Foot, c'est des bandeaux qui coûtent plus cher, qui coûtent cher parce que c'est du matériel spécifique. Je lui dis ça coûte 45 €. Il m'a dit, on en prend 50. Vous voyez la vision qu'il a eue? C'est une vision sur le long terme. Et sans les ballons, sans les bandeaux, on ne peut pas travailler convenablement. Un sportif doit être dignement doté pour aller chercher des performances. Et nous, ce n'est pas parce qu'on a un handicap qu'on ne veut pas de la performance, justement. On veut être reconnu à travers nos performances et nos aptitudes. Et donc, avec Jérôme nous a offert là 2 vagues de ballons, donc 2 fois des ballons, des bandeaux. J'ai pris un bandeau pour vous montrer, parce que quand on joue, on a un bandeau sur les yeux. Et donc on a un bandeau sur les yeux, pour être sûr que tout le monde soit à égalité. Et Jérôme nous a offert des bandeaux d'entraînement, et il nous a offert les bandeaux de compétition. Comme ça, les bandeaux d'entraînement, on les use pour l'entraînement, et les bandeaux de compétition, on les utilise qu'en compétition. Bravo monsieur. Et pour finir aussi, il nous a offert, toute l'équipe est dotée de jeux de maillots. Donc on joue avec les maillots. Et je serai fier, en tant que capitaine de mon équipe, qu'on puisse avoir la nouvelle collection des maillots Yanoli. Et on les portera fiers. Maillots qui sont commandés. Et donc, ce que je peux vous promettre, c'est de continuer cet engagement sur le terrain. Avec mon équipe, je joue pour le club de Saint-Mandé, qui est le premier club qui est né en France de CC-Foot. Et je peux vous promettre qu'on portera fiers, on les portera haut, ces couleurs de Yanoli, à fond. Et je peux vous promettre pour l'année prochaine qu'on vous passera un reportage, une vidéo, et vous nous verrez à l'entraînement avec les beaux maillots Yanoli. On fera de la performance, et on fera comme d'habitude, prendre du plaisir sur le terrain, vous en donner, parce qu'on vous représente aussi. Je suis fier d'être l'ami de Jérôme. Et il faut savoir pour finir qu'à côté, on a 2 matchs dans le CC-Foot. On a les entraînements et la compétition, c'est un premier match, et on a aussi un autre match qui est l'engagement. Donc j'interviens énormément pour sensibiliser le public sur le handicap visuel, et je mets le public en situation avec le bandeau, afin qu'ils apprennent à la fois à solliciter leurs autres sens, à les utiliser, et ils apprennent à jouer au foot en ne voyant pas. Donc ça sera un plaisir de vous faire faire, pour ceux qui le souhaitent là, et l'année prochaine aussi, sur toutes les années, parce que même s'il va en Chine ou ailleurs, je le suivrai toujours, parce que c'est un mec qui est en or. Voilà. Alors, comme je t'ai déjà dit tout à l'heure, merci d'être déjà venu aujourd'hui partager tout ça avec nous. C'est vrai que quand on y pense, ça s'est fait sur les réseaux sociaux. Sur Facebook. Il poste, je commente, on rentre dans Messenger et 2-3 heures après, on est pendant 1h30 au téléphone. C'est comme ça que ça s'est fait. Et le projet qu'on a prévu pour l'an prochain, puisque Yvan est porte-drapeau de l'équipe de France paralympique au JO de 2024, c'est que les volontaires qui veulent l'an prochain être accompagnateurs
des sportifs paralympiques, Yanoli, vous êtes les bienvenus, parce qu'il y aura quelques membres du staff de Yanoli aussi qui participeront à ce projet. Voilà. Comme il le dit, moi je suis à fond, hein, et voilà, moi je suis à fond et c'est une vraie relation saine et on travaille ensemble depuis plusieurs années. C'est pas juste on se connaît depuis hier. Il y a du concret, il y a du solide et c'est vrai. Et moi j'aime les gens vrais, j'aime les gens qui le font avec cœur. Et je vais vous dire une chose qui va peut-être vous surprendre. Il ne m'a pas parlé de produits ou de compléments alimentaires. Jamais. Pas du tout. À aucun moment il m'a dit Yvan, j'ai envie que tu postes et tu publies. À aucun moment. Je dis bien à aucun moment. Juste il m'appelle Yvan, t'as besoin de quoi? Yvan, nous en êtes-vous avec l'équipe? De quoi avez-vous besoin? Et ça c'est quelqu'un qui le fait avec le cœur et qui ne regarde pas l'intérêt. Et moi j'aime ces gens-là. Quand il m'a appelé il y a 3 semaines en me parlant de la journée d'aujourd'hui, j'ai dégagé tout ce que j'avais à faire parce que c'est une priorité. Moi, Jérôme, c'est quelqu'un qui me donne énormément. Mon petit regret, c'est que je n'ai pas suffisamment de temps pour lui rendre l'appareil, mais j'essaye au maximum de le lui rendre. Je sais qu'il n'attend rien en retour, mais c'est un gars qui est tellement vrai et qui le fait avec cœur. Et j'aime ces gens-là, j'aime leur rendre l'appareil. C'est mon éducation. Et pour terminer, j'aimerais que vous tapiez Cécifoot sur Internet pour voir un petit peu ce que c'est que le Cécifoot, pour voir comment ça se joue en compétition, pour voir comment ça se pratique. Et s'il y en a qui souhaitent venir me poser des questions après, ou qui souhaitent être en lien via Jérôme, avec plaisir. Et Jérôme relaie aussi beaucoup sur ses réseaux, ce que je mets comme match, comme animation. N'hésitez pas et merci pour l'écoute. Et le Cécifoot, parlez-en autour de vous. Ça va sensibiliser d'autres personnes. Et on ne sait jamais, peut-être qu'autour de vous, il y a des personnes qui ne voient pas et qui ne savent pas que ça existe. Donc, passons le relais. Passons le mot et Yanoli à fond. Merci beaucoup.